Really, nigga? A few moments later. 2,000 years later. One eternity later. T'as entendu, Caroline? On va encore avoir du boulot. Attention, cours sur les fonctions, approche imminente. 3, 2, 1... Pour vous expliquer ce cours, je vais commencer par un exemple concret. Et ensuite, on fera le lien avec les mathématiques, histoire que vous compreniez bien. Prenons un exemple concret. Un distributeur de bonbons. Au début, on y introduit une pièce de monnaie. Et c'est par un certain mécanisme qu'à la fin, on obtient un bonbon. Le distributeur automatique est une fonction. Il transforme les pièces en bonbons. En mathématiques, une fonction, c'est un procédé qui associe à chaque nombre un unique nombre appelé image. Si f est le nom de la fonction, elle fait correspondre au nombre x le nombre noté f de x. C'est-à-dire que lorsque x rentre dans la machine qui s'appelle f, il en ressort un autre nombre appelé f de x. On dit alors que f de x est l'image du nombre x par la fonction f. Et dans l'autre sens, on dit que x est un antécédent du nombre f de x par la fonction f. Si vous avez bien remarqué, on constate qu'à un nombre, on associe une seule et unique image. En revanche, à un nombre, on associe plusieurs antécédents. Reprenons l'exemple concret. Admettons que le bonbon coûte 1 €. J'introduis la somme de 1 €. Il en ressort un seul et unique bonbon. En revanche, que j'introduise une pièce de 1 € ou deux pièces de 50 centimes ou toute autre pièce qui feront à la fin une somme totale de 1 €, j'obtiendrai toujours le même résultat, c'est-à-dire le seul et unique bonbon avec cette machine. À présent, nous allons voir trois types de fonctions. Les fonctions affines, les fonctions linéaires et les fonctions constantes. Une fonction f est dite affine lorsque celle-ci se présente sous la forme f de x égale a fois x plus b. A est le coefficient directeur. C'est lui qui va nous indiquer si la droite monte ou si elle descend. Si la droite monte, cela veut dire que a est un nombre supérieur à 0. C'est un nombre positif. Si la droite descend, alors a est inférieur à 0. Ce sera un nombre négatif. B est l'ordonnée à l'origine. Rappelez-vous de notre première vidéo. Nous avons dans un graphique l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. B est donc situé sur l'axe des ordonnées. C'est par B que va passer la fonction affine f. Une fonction f est dite linéaire lorsque celle-ci est sous la forme f de x égale a fois x plus b avec une particularité. B est égal à 0. C'est-à-dire que la droite qui va représenter f va forcément passer par 0. Une fonction f qui est linéaire peut donc se noter sous cette forme f de x égale a fois x. Une fonction f est dite constante lorsque celle-ci se note sous la forme suivante f de x égale a fois x plus b avec également une particularité. Le coefficient directeur a est égal à 0. La droite qui représentera cette fonction sera donc parallèle à l'axe des abscisses. Il existe différentes manières de représenter une fonction.
Premièrement, par le calcul. Admettons que je prenne une fonction f qui est affine. Cela peut donc donner f de x égale 6 fois x plus 3. Donc après cela, on fait une résolution d'équation. Admettons que la variable soit 3. On a donc 6 fois 3 plus 3, ce qui nous fait 3 fois 6, 18, plus 3, 21. Deuxièmement, on peut la représenter graphiquement. Pour représenter graphiquement une fonction, il existe deux méthodes. La première méthode est de céder des images, c'est-à-dire qu'on va résoudre une équation. Admettons que j'ai encore la fonction f affine sous la forme f de x égale 6x plus 3. Donc pour la représenter graphiquement, je mets des images, soit x égale 1. J'ai donc f de 1 égale 6 fois 1 plus 3. On a donc 6 plus 3, f de 1 égale 9. J'avance de 1 sur l'axe des abscisses et je monte de 9. Je place mon premier point. Je répète maintenant la même opération avec un nombre négatif, par exemple, soit x égale moins 1. J'ai donc f de moins 1 égale 6 fois moins 1 plus 3. On a donc moins 6 plus 3, on a donc moins 3. J'avance de moins 1 sur l'axe des abscisses et je descends jusqu'à moins 3. Je relie ensuite les deux points et voilà, la droite est tracée. La deuxième méthode est la suivante. On va céder du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Je reprends encore ma fonction affine. f de x égale 6x plus 3. Le coefficient directeur est 6. C'est un nombre positif, donc je sais que ma droite va monter vers le haut. Mon ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc ce que je vais faire, je vais partir de 0 et je vais monter jusqu'à 3 sur l'axe des ordonnées. J'y place mon premier point. Ensuite, j'ai dit que mon coefficient directeur était de 6. J'avance donc de 1 unité vers la droite, puisque la droite monte, et je monte de 6 unités. Normalement, la droite va coïncider avec la droite tracée précédemment. Attendez, et si on ne connaît ni le coefficient directeur, ni l'ordonnée à l'origine? Bon, à ce moment-là, il faut résoudre des équations. Dans ce cas-là, dans un premier temps, on va d'abord chercher le coefficient directeur et ensuite, nous chercherons l'ordonnée à l'origine. Voici la formule pour trouver le coefficient directeur. A égale f de x2 moins f de x1, le tout sur x2 moins x1. Il faut que x1 et x2 soient des nombres distincts, puisque si ils ne sont pas distincts, on obtiendra une division par 0, or on ne divise jamais par 0. D'un côté, j'ai f de 1 égale 3, et de l'autre, j'ai f de 2 égale 9. Je cherche le coefficient directeur A. J'applique la formule citée précédemment, donc f de x2 moins f de x1, le tout sur x2 moins x1, ça nous donne f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. On a donc 9 moins 3, le tout sur 2 moins 1. Ce qui nous fait 6 sur 1, et donc A est égal à 6. À présent, il faut trouver B. Il suffit à présent de résoudre une simple équation. Je prends soit f de 1 égale 3, soit f de 2 égale 9. Je vais prendre f de 2 égale 9. J'ai donc f de 2 égale 9. C'est équivalent à 6 fois 2 plus b est égal à 9. Donc 6 fois 2 égale 12. On a donc 12 plus b est égal à 9. Je soustrais 12 de chaque côté pour obtenir b. b est égal à 9 moins 12, c'est-à-dire à moins 3. On peut vérifier en faisant avec f de 1 égale 3
c'est équivalent à 6 fois 1 plus b est égal à 3, qui est équivalent à 6 plus b est égal à 3. Je soustrais 6 des deux côtés, on a b égale 3 moins 6, b est égal à moins 3. C'est cohérent. F de x est donc égal à 6 fois x plus moins 3. Donc 6 fois x moins 3. Petite remarque, une fonction est toujours définie sur un intervalle. J'espère que vous avez compris. Pour vous entraîner, mettez en pause et faites l'exercice seul. La réponse sera située en barre d'infos. Voilà Chloé, voilà Noémie, j'espère que vous avez compris maintenant. Bon courage les filles!